Salut à tous et bienvenue sur cet épisode 4 du Six Fanart Challenge. Désolé de vous avoir fait autant attendre, mais me revoilà. Durant mon absence, vous avez certainement dû avoir le temps de réfléchir au prochain personnage et beaucoup ont deviné, mais pour les autres, je vous laisse le découvrir par vous-même. Et oui, c'est bien Jinx, la gâchette folle de Zone. Alors je vous arrête tout de suite, mes connaissances sur l'univers de League of Legends sont très limitées, alors si je dis des bêtises, amis gamers, je vous présente mes excuses. Personnellement, j'ai découvert Jinx il y a des années en traînant sur DeviantArt lorsque je me suis remise au dessin, et depuis tout ce temps, je n'ai jamais osé la dessiner de peur de ne pas lui rendre justice. Mais quand son nom est tombé, j'ai pas pu résister et il fallait que je me lance, alors vous pouvez remercier mon ami artiste Dame Freya de l'avoir proposé. Pour cette vidéo, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec un fond déjà réalisé afin de se concentrer sur le personnage. Pour la peau, toujours les mêmes techniques, alors on passe en accéléré. Et maintenant, parlons de Jinx en elle-même. Pour ce qui est de son histoire, eh bien voici ce que nous apprend sa biographie. Bien que la plupart voient Jinx comme une folle furieuse équipée d'un arsenal d'armes mortelles, certains se souviennent d'une jeune zonienne relativement innocente, habile de ses mains et riche en grandes idées, mais qui ne sut jamais s'intégrer. Personne ne sait exactement comment cette douce jeune fille s'est transformée en un électron libre tristement célèbre pour ses actes de destruction insensés. Mais une fois que Jinx se fit connaître à Piltover, son talent unique pour semer l'anarchie la propulsa rapidement au rang de légende. Jinx gagna en notoriété grâce à ses farces anonymes, et particulièrement celles qui ciblaient les citoyens proches des clans de marchands fortunés. Ces farces allaient de moyennement ennuyeuses à criminellement dangereuses. Lors de la fête du progrès, elle fit bloquer les rues par des troupeaux d'animaux exotiques libérés de la ménagerie du comte May. Elle perturba le commerce pendant des semaines après avoir recouvert les ponts emblématiques de la ville d'adorables pyromacheurs. Une fois, elle réussit même à changer l'emplacement de tous les panneaux de signalisation de la ville, rendant toute orientation quasiment impossible. Bien que cette trouble fête inconnue semblât choisir ses cibles de façon aléatoire, son but était lui très clair, le chaos le plus total. Chacune de ses actions avait pour but de mettre un terme à l'activité ordonnée de la ville. Naturellement, les gendarmes attribuaient une partie de ces crimes au gang chimico-punk de la basse ville. Que quelqu'un d'autre soit accusé de ces plans diaboliques ne plaisait pas à Jinx, et elle décida de se faire voir sur chaque scène de crime. Des rumeurs circulèrent vite au sujet d'une mystérieuse gamine zonienne aux cheveux bleus armée d'explosifs technochimiques, d'un lance-roquette à gueule de requin et d'un fusil à répétition. Pourtant, les autorités ne donnèrent pas suite à ces rapports. Après tout, comment une va-nu-pied pourrait-elle obtenir des armes si dangereuses ? La frénésie de Jinx semblait sans fin, chaque tentative des gendarmes pour l'attraper se soldant par un échec. Elle commença à signer chacun de ses méfaits destructeurs de graffiti fluo, laissant des messages provocateurs à l'intention de la nouvelle recrue du shérif de la ville, Vi. La réputation de Jinx ne fit que croître et les habitants de zone se divisèrent entre admirateurs qui se réjouissaient de ce qu'elle infligeait à Piltover et détracteurs qui craignaient que sa folie ne fasse qu'aggraver les tensions existant entre les deux villes. Après des mois de carnage plus terrifiants les uns que les autres, Jinx dévoila son nouveau plan grandiose. De son rose fluo caractéristique, elle barbouilla une caricature très peu flatteuse de Vi sur les murs des coffres écliptiques, ainsi que les détails sur le casque qu'elle comptait y faire. Une excitation angoissée s'empara de Piltover et de Zone, alors que la date fixée par Jinx se rapprochait. Beaucoup doutaient que Jinx aurait l'audace de se montrer, alors que sa capture était presque certaine. Quand le jour indiqué arriva, Vi, le shérif Caitlyn et les gendarmes préparèrent un piège pour Jinx autour de la salle du trésor. Mais hélas, Jinx était déjà glissée à l'intérieur. Elle s'était cachée dans une énorme caisse de pièces qui avait été déposée dans la salle quelques jours plus tôt. Lorsqu'elle entendit la cacophonie à l'intérieur, Vi sut que les gendarmes s'étaient à nouveau fait avoir. Elle fonça dans la salle du trésor et le combat qui s'ensuivit laissa les coffres écliptiques en ruine et Jinx, elle, demeura introuvable. Elle reste depuis ce jour une épine permanente dans le pied de Piltover. Ses farces ayant inspiré nombre d'imitateurs au sein des gangs chimico-punk de zone, diverses pièces satiriques dans les deux villes tournent en dérision l'incompétence des gendarmes et quelques nouvelles expressions familières virent le jour. Mais personne n'a encore trouvé le courage d'appeler Vi, Rose Bonbon, en face. L'objectif ultime de Jinx, ou la raison pour laquelle Vi semble l'obséder, reste un mystère, mais une chose est certaine, ses crimes ne cessent de croître en audace. Alors si vous êtes gamer, je serais curieuse de savoir si vous avez déjà tenté de jouer la gâchette folle de Zone.
Personnellement, je ne joue que très peu aux jeux vidéo, pas par manque d'intérêt, mais par manque de temps et de moyens. Bien au contraire, je m'intéresse énormément à l'univers du jeu vidéo, et Jinx est l'un de ces personnages auxquels je suis attachée sans même avoir eu besoin de jouer au jeu duquel elle est tirée. D'ailleurs, si vous me suivez depuis longtemps, vous vous doutez sans doute qu'elle fut une grande source d'inspiration à l'époque pour l'un de mes propres personnages, j'ai nommé Trix. Ouais, je sais, c'est pas ultra original, mais j'adore. Si un jour vous avez envie d'en savoir plus à son sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, une petite vidéo présentation de mes personnages est complètement envisageable. Et il faut savoir que Trix n'est pas toute seule, mais je n'en dirai pas plus. Revenons à notre petite Zonienne. J'ai vraiment pris plaisir à dessiner Jinx. Elle fait partie de ces personnages qui vous mettent le smile instantanément. Elle est débordante d'énergie, et faut bien l'avouer, après Lucifer, Geralt et Spike, je mourrais d'envie de retravailler sur un personnage féminin. C'était un peu ma récréation, si je puis dire. Et sur ces bonnes paroles, on se retrouve à ce timecode afin de vous laisser profiter de la fin en musique. Comme vous avez pu le remarquer, le dessin n'est pas cadré sur mon papier et c'est complètement normal. Pour cette illustration, je voulais reproduire une sorte de photo souvenir, comme celle que l'on retrouve en fin d'attraction. Mais si vous savez, ces endroits qui grouillent de monde, avec les enfants qui crient, qui courent partout et les fameuses galettes en sortie d'attraction, ça vous dit rien? Ok, je sais, je suis mauvaise. Vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, on les retrouvera nos parcs. Tout ça pour en revenir à notre folle dingue préférée et cette idée de photo finish. Et pour le coup, je me suis vraiment fait plaisir à l'imaginer signer ces photos et les répandre dans toute la ville. Donc ouais, j'avoue, j'ai été particulièrement inspirée pour elle. Alors, c'est assez Jinx pour vous ou vous en voulez encore? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 5 du Six Fan Art Challenge. Bye!